On est avec Céline Bilodeau, Isabelle Simard et Nelly Marmen et on explore l'art du thé. Bonjour et bienvenue à Hôtel Central. Aujourd'hui, on est réunis autour d'un bon vin blanc pour parler de l'art du thé. On a des invités qui sont passionnés de thé, qui adorent le thé et qui vont nous renseigner un petit peu plus sur les différentes façons de déguster cet extraordinaire élixir. D'abord, j'aimerais commencer par vous. Comment ça a développé votre amour du thé et votre compréhension de votre amour du thé? Je crois que ça remonte à quand j'étais petite. Ah, à ce point-là? Oui, vraiment. On allait toujours visiter ma grand-mère, mes grands-parents là, les dimanches, comme toute bonne famille québécoise fait. Puis il y avait toujours une bouilloire avec une théière pleine de thé à chaque fois qu'on arrivait. Puis quand j'étais petite, j'étais intriguée, mais je pouvais pas en boire. Ah, Les, les adultes voulaient pas qu'on en boive. Fait que c'est comme un breuvage interdit. Là. Oui, un peu. OK. Puis éventuellement, ben, j'ai goûté, puis j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai vu vraiment tout le rapport à l'alimentaire aussi qu'il y avait autour du thé à l'époque au Québec. Puis là, rendu, aller jusqu'à aujourd'hui, vous buvez du thé à tous les jours? Oui. Ah oui, à tous les jours? Oui. OK. Fait que c'est sûr que je prends le café, mais je prends aussi beaucoup de thé. Oui. Le matin, le café, puis le reste de la journée, c'est du thé. Puis c'est rare que je passe une journée sans en boire. Fait que non, vraiment. De votre côté aussi, Céline, un thé par jour éloignera le médecin pour toujours? Ah oui, sûrement. Mais plus qu'un thé par jour. En plus, OK. Ah oui, oui, plus qu'un thé par jour. Nous, le fait qu'on vende du thé, il faut qu'on goûte, il faut qu'on sache ce qu'on vend, qu'on soit capable de renseigner un peu le client. Si vous avez une boutique, puis vous vendez du thé. Oui, on a au-dessus de 200 sortes de thé en vrac, Wow. thé et tisane. Ouais. Et ça en fait du thé à boire. Puis, ben moi aussi, j'étais confrontée au thé petite. Mais écoute bien, là, mon père buvait à chaque repas du thé Nestlé instantané, dans lequel il mettait du sucre et du lait. OK. Et c'était ça pour moi, du thé. Longtemps, ça a été ça, du thé. Oui. Et c'est atroce. Aujourd'hui, je ne serais plus jamais capable de boire C'est une autre ça. façon de voir les choses, c'est certain. Ouais. Ouais. Mais même de ton côté aussi, le thé, ça a une autre connotation. Je pense que c'est pas la bonne vieille poche de thé Tetley, là. Ben, je te dirais que ça a commencé de même aussi, Ah oui? la petite poche de thé Tetley. Moi, mon grand-père, il buvait son thé. C'était plus du King Cole ou du Salada, là, le thé qu'on trouve en poche là, un peu partout. Puis lui, c'est ça, il mettait du lait dans son thé. Puis moi, j'aimais bien tremper mes toasts là-dedans. Tu sais, Ah, je trouvais ouais. que ça ramollissait. Puis on se trempait des biscuits. Nous autres, on avait le droit d'en boire enfant, je sais pas pourquoi. Mais au fil des années, ben c'est sûr que moi aussi, je me suis intéressée à différentes sortes de thé, différents breuvages chauds. Puis maintenant, ben je le cueille et j'en fabrique. Ah oui, tu fabriques du thé? Ben, je ne fabrique pas le thé, mais je cueille le thé sauvage et je fais des mélanges de thé, des mélanges de tisane. Bon. C'est quoi la différence entre du thé et une tisane? Ben, le thé, ça vient du Camellia sinensis, qui est un arbuste qui produit le thé, le vrai thé. Mais il y a différentes sortes aussi de façons d'oxyder le thé ou de l'apprêter. On a des millions de sortes de thé, thé vert, thé blanc, tout ça. On a notre thé du Québec aussi, qui est le thé du Labrador, mais qui n'est pas le thé commun comme on connaît. Ça vient pas du même Non, arbre? ça vient pas du même arbre. OK. Puis on a aussi l'aspiré qu'on appelle le thé du Canada, qui goûte vraiment pareil comme le thé salada qu'on utilise partout. Puis qui a été trouvé justement à Trois-Pistoles, dans le coin, dans le temps qu'il y a eu un shortage de thé de la Chine, finalement, dans le temps de la guerre, puis tout ça. Ils ont trouvé que l'aspirée, d'une fois qu'elle était oxydée, elle goûtait pareil, puis elle donnait la même couleur. Fait qu'ils ont fait un succédant de thé avec ce petit arbuste-là qui est indigène au Québec. Déjà, en partant, je pense que quand on commence à rentrer dans l'univers des thés, il est possible qu'on commence par le thé vert où toutes les portes d'entrée sont bonnes. Ben, moi, je pense que toutes les portes d'entrée sont bonnes.
Le thé, c'est comme le vin, hein? Il faut que tu découvres ta palette, ce qui t'anime, ce que tu aimes. Je pense pas qu'on a tous les mêmes papilles, la même détection. Et bien souvent, je pense, on ne sait pas comment prêter le thé. Ah! Et on va dire, oh mon doux, les thés japonais, c'est ben trop amer, je suis pas capable. Ben non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on OK. ne sait pas comment les apprêter. Comment l'infuser, en fait. Ouais. Fait que même que ça soit thé vert, thé blanc, thé noir, c'est toujours la même façon d'apprêter ou... Non, l'eau n'est pas toujours au même degré. On ne laisse pas infuser le même nombre de temps non plus. Ah! C'est très différent. Puis, ben, si on devient un adepte là, fini du thé, on n'utilisera pas les mêmes théières non plus. On n'utilisera pas les mêmes récipients. Il y a vraiment le monde du thé, c'est incroyable jusqu'où on peut aller. Oui. Fait qu'on va avoir une théière pour le thé blanc, une théière pour le thé vert, une théière pour... Ah oui, ça va jusque-là. Là. Ça va jusque-là. Il y a des théières à mémoire qu'on appelle là, en terre qui vont absorber le goût du thé, les tanins, et on lave jamais ça au horreur parce que au fur et à mesure, ça se patine et Ça va ton venir- thé prend une richesse, le goût s'incruste dans la terre de la théière. Ah, Il y a ouais. des théières qui sont tellement patinées depuis tellement de centaines d'années, ça peut se vendre des milliers de dollars une théière Wow. comme ça. Tu disais tantôt que par toi, ça commençait un peu avec le thé traditionnel, oui. mais assez rapidement, tes goûts, justement, se sont portés vers quoi? Moi, ma porte d'entrée, vraiment, ça a été après avoir goûté les thés comme commerciaux. Là, Ouais. là j'ai trouvé que, il y avait comme tout un monde, un peu comme le vin. Ouais. Mais souvent, ils comparent le thé au vin, au niveau de la richesse, au niveau du monde du thé, au niveau de des sortes de dégustation qu'on peut faire et tout là, aussi le bagage culturel transmis par les producteurs qui, souvent, c'est un village complet là, qui s'occupe d'un jardin parce que dans le monde du thé, les plantations, ça s'appelle des jardins. Fait que chaque village, des fois, est spécialisé pour une sorte de thé. Ils font une seule production de thé, ils font un thé vert ou un thé noir ou peu Oui, ce que importe. j'ai compris, c'est que de la même façon que le vin, il y avait du thé vert avec un certain terroir propre Oui. et qui ne goûte pas vraiment Non, la c'est même ça. chose qu'un autre type de terroir. Pour, Dans le fond, le thé, c'est la même plante. C'est comme un peu le vin. Des raisins, c'est des raisins. Ouais. Mais, tu sais, selon où est-ce que le plant est mis en terre, ça va apporter la richesse au niveau du thé par rapport au sol, par rapport à l'altitude, par rapport à la température, par rapport aux champignons qui sont pas loin de ces... Fait que c'est ça qui donne toute la personnalité, disons, au thé. Puis c'est aussi de la façon de le transformer. T'sais, parce qu'après la cueillette, il y a des étapes de transformation pour que le thé soit un thé vert ou un thé noir ou un thé blanc. C'est le même arbre, mais seulement c'est de la façon qu'il transforme le thé, les feuilles, qui fait la différence dans les sortes de thé. Oui, puis je pense que c'est bon de rappeler aussi que quand on parle des différentes sortes de thé comme ça, faut savoir que oui, il y a une transformation, il y a un séchage, entre autres, mais ces thés-là ne sont pas vendus commercialement dans des petites poches. Hein? Ils viennent un peu comme en vrac, puis il faut doser aussi par rapport au volume d'eau qui va faire une grosse différence. Puis là, j'étais en train de dire ça, puis je me rends compte que ça a peut-être l'air impressionnant puis imposant. Tu sais, quelqu'un se dit « Ah oui, c'est intéressant. » Non, ça me tente plus, finalement. C'est trop compliqué. Mais je pense qu'il y a des conseillers comme toi qui peuvent bien expliquer. Puis, Quand on a acheté la boutique il y a 5 ans, je buvais du Earl Grey à peu près une fois par jour, mais j'étais pas très connaisseuse, on dit ça, connaisseuse? Ouais. Au niveau du thé. Et je me disais, ben là, j'achète une boutique, on vend du thé, il va falloir que je pédale. Et non, ça se fait graduellement, ça se fait lentement, on goûte. Tiens, mon doux, comment ça se fait que... C'est quoi la différence du thé blanc, du thé vert, ou le thé vert japonais, thé vert chinois? Comment ça se fait que c'est pas pareil, c'est pas la même couleur, c'est pas la... Ben là, tu t'assois, tu vas lire, tu vas regarder un petit peu, chercher, puis tiens, je viens d'apprendre quelque chose. Et ça se fait graduellement. Au même titre
que déguster du vin quand on commençait par du baby doc puis qu'on finit par aller dans de... J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est intéressant parce que je voudrais vous demander... C'est simple quand on prend le temps. Moi, je tripe sur le thé, puis j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sortienne d'embarquer dans le thé juste parce que c'est comme le stéréotype, que c'est comme associé à être une vieille dame. J'ai l'impression qu'il y a bien des activités que le monde s'empêche de faire à cause de ça. Mettons, le tricot, là, c'est relaxant. Puis à la fin d'un foulard, là, t'as comme un sentiment d'accomplissement. Les Popperman, c'est pas mauvais. Hein? Faire des mots croisés, c'est une des activités les plus le fun à faire. Porter des bigoudis toute la nuit, c'est comme le monde sont comme ah non, je ferais pas ça. C'est comme non, c'est le fun, c'est tripant. Se promener en quadriporteur au centre d'achat, c'est incroyable comme expérience là, tu sais. Aller à la messe le dimanche, mettre une pièce dans le chapeau, t'as fait ta bonne action du mois. Avoir un fil accroché sur tes lunettes, c'est malade là. Faire du sucre à la crème, ça c'est le fun pour tout le monde qui t'entoure là, c'est hot. Hein? Fait que, tu sais, le thé, c'est pour tout le monde. Là. C'est pas une affaire qui est réservée pour les vieilles dames. C'est pour tous âges, tu sais. Est-ce que la plupart du temps, les gens te demandent pour justement des propriétés plus sédatives pour dormir ou c'est vraiment ça qui est le plus populaire? Bien, pour dormir, pour exciter aussi, tu sais, avoir un petit un peu comme le café, euphorie, mettons. ouais. Il y a l'écorce de cournoyer du Canada qui était utilisée par les peuples autochtones que quand tu bois ça en tisane, t'as plus d'inhibition, donc tu vas dire la vérité, c'est un filtre de vérité. Donc, mes premiers chums, ils ont tous bu ça. Tu sais, j'en fais boire ça, puis... OK, je comprends. Non. Mais, tu sais, oui, il y a différentes... Tu sais, il y a des thés aussi qui vont aider à faire passer les muqueuses si tu as la grippe, comme avec de la molène ou du tussilage que tu peux inclure dans ton mélange. Tu sais, ça va servir d'expectorant ou même le thé du Labrador, la menthe va t'aider à digérer ton repas parce que le thé, c'est souvent bu après un repas. Donc, c'est un moyen de prendre un digestif, en fait, là, plus naturel que l'alcool. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vivre une expérience de thé à l'anglaise? Oui. Bien, premièrement, juste les accessoires sont très différents. Et très important aussi. Et très importants. OK. Puis, souvent, le thé à l'anglaise va être servi à 4 heures et avec des petites bouchées, des petits sandwichs, des petites crudités. Puis, bien, il y a comme tout le petit plateau 3 étages qu'on a déjà vu à quelque part dans les armoires de nos grands-mères, là. Autant le thé chinois, japonais, il y a un cérémonial, autant le thé anglais, à cette heure-là, il y a comme un cérémonial aussi autour. Fait que ça fait une belle expérience. Puis c'est souvent du thé noir qui est servi là, avec un soupçon de lait, un petit peu de sucre. Ou le thé indien aussi, le chai, qu'on connaît très bien, qu'on n'a pas parlé encore, qui est mélangé avec plusieurs épices. Oui. Oui, qui est très intéressant. Un thé avec du lait à l'intérieur, qui est sucré légèrement, avec clous de girofle, cannelle, tout le tralala. Là. Ou le thé à l'américaine, qui est essentiellement... Oui, à la menthe. Thé à la menthe avec, avec du sucre. Est-ce qu'il y a une de ces façons de boire le thé-là qui vous a plu particulièrement ou c'est vraiment le thé asiatique puis... Non. Moi, je me fais des London Fog, j'adore. C'est quoi ça? Les London Fog, c'est un thé Earl Grey. On connaît bien le café latte. Bien là, c'est un thé latte et qui est fait avec du Earl Grey. Un soupçon de vanille, de sirop à la vanille. Okay. C'est un peu sucré. Puis on fait mousser notre lait, puis on rajoute le lait là-dedans. Puis mon Dieu que c'est réconfortant. Oui, c'est ça que je voulais savoir. On irait vers ça peut-être, là. Pourquoi? pourquoi toi, tu bois du thé? Parce que tu m'as dit que tu en prenais quand même fréquemment. Même chose. Qu'est-ce que ça... Bien, le côté réconfort, je trouve que le café n'a pas ça. Puis, c'est comme une pause dans la journée. Même au travail, tu sais, je m'apporte du thé, puis quand je prends mon thé, n'est pas me déranger, là. OK! C'est vraiment une pause. Oui, c'est ça. Ça devient un rituel. Moi, c'est un rituel de thé. Moi, mon thé, quand je le sers, j'aime ça avoir mes petites tasses, mes petits objets pour mon thé. C'est tout le setting qui est là. C'est prendre du temps pour soi. C'est s'arrêter dans sa journée.
pour déguster quelque chose, c'est comme un bon verre de vin ou manger, mais tu te dis, ben je me fais plaisir avec un thé. Ouais. Puis, tu sais, il y a des différents objets, comme on parlait. Tu sais, la petite tasse, là, avec Le le gaiwan. dessus, le gaiwan, Ouais. tu sais, la petite tablette de thé. Tu sais, il y a toutes sortes d'accessoires. Moi, j'aime les gugus, là. Fait que, tu sais, des belles théières, des belles tasses. Tu invites tes amis, tu mets la table, c'est cute, c'est le fun, c'est beau, on a une conversation. Puis tu peux devenir accro aux beaux objets, parce Oui. qu'il y a tellement d'artisans aussi québécois qui font des beaux objets pour le thé, là. Ça peut devenir une maladie. Ben, ça doit être un peu la même chose pour toi, mais Oui. tu as la chance aussi de partager, toi. De partager. Et ça, Ouais. c'est vraiment merveilleux. Je me considère choyée de pouvoir faire ça. Puis quand on sert le thé, nous, c'est vrai, c'est un cérémonial. On ne sert pas le thé dans une mug, là, tu sais, là, dans des petites tasses fines en porcelaine. Plus la tasse est fine et belle, plus le thé est bon, parce que ça fait partie d'un rituel, effectivement. OK. Ça fait toute la différence. Puis, est-ce que vous allez jusqu'à servir le thé à la japonaise? Parce que je sais qu'il y a comme tout un rituel. Il y a tout un rituel. On n'est pas un vrai salon de thé comme Nelly avait. On va pas jusque-là. OK, Non. OK. Ben, ça prend... Par contre, il y a des gens qui vont nous demander, qui vont vouloir un matcha, qui Ouais. vont dire, pouvez-vous le préparer à la table devant moi? En quoi ça consiste exactement, là, à part comme le servir devant soi? Premièrement, le thé est broyé complètement sur des pierres, habituellement. C'est deux pierres ensemble qui mettent les feuilles de thé puis ils broient, puis ça devient une poudre. Fait que cette poudre-là, on en met une certaine quantité dans un bol. C'est souvent des petits bols, comme un bol à café, mais beaucoup plus petit. OK. Puis un fouet en bambou qui est spécialement conçu pour ça. Un fouet? Un petit fouet, oui. Puis on met, dans le fond, on met de la poudre, une quantité de poudre et une quantité d'eau, et on fouette pour que ça devienne le thé mousse. Puis un rituel le rituel japonais, c'est que tu dois boire en 3 gorgées le contenant, sinon ça porte malheur. On s'imagine que c'est pas des gros bols, premièrement, parce qu'il faut boire ça en 3 gorgées. Faut pas que ça soit Puis, trop chaud non plus. Oui, il faut pas que ça soit trop chaud, mais c'est un thé vert. Fait que là, on Ouais. parle peut-être une température de 75 degrés. Ça prend une bouilloire avec un thermomètre. Souvent, quand on veut commencer, là, c'est bon d'acheter ça. Est-ce qu'on dit que c'est un thé vert, est-ce que ça goûte un peu comme le thé vert japonais ou... Oui, ça goûte la pelouse, ça goûte Les On voit tout de suite l'amour. les algues. Les algues japonaises, ça a l'air de En ça. fait, c'est la feuille de thé qui est micro-broyée. Ah, OK, Oui. OK. C'est en poudre très fine. Ça ne se dissout pas. Et c'est pour ça qu'il faut le boire aussi rapidement, parce que c'est lentement, après l'avoir agité, là, OK. c'est tout mélangé, mais lentement, Ça la va poudre ouais. va se redéposer Ouais, fait ouais, qu'en ouais. le buvant. Mais moi, je me plais parfois quand il y a des clients qui viennent, qui veulent goûter le matcha, puis ils savent pas trop. Puis je trouve que d'expliquer tout le rituel, c'est très épeurant. Il m'arrive des fois de me plaire, de dire essayez-le donc d'abord avant d'acheter et le petit sachet et le porte-sachet et le bol et la cuillère et tout le rituel là, parce que le rituel est vraiment merveilleux. Mais tout à coup, on n'aime pas ça. Et là, je suis très peu puriste quand je vais dire aux gens, pour l'essayer, là, prenez un pot maçon, mettez votre eau là-dedans. Ce qui est le plus important, c'est de le tamiser pour pas qu'il fasse des motons. Ouais, ouais. Mais tu mets le couvert, tu brasses ton pot, il va faire une super belle mousse. Tu peux boire à même le pot. Si tu le bois pas assez vite, c'est pas grave. Tu remets le bouchon, tu le shakes, mais tu vas déjà avoir une première approche, une approche simple, où est-ce que ta préoccupation, c'est pas de bien le préparer, c'est de le goûter, c'est de voir est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que ça me fait. Si t'es pas sûr, fais les dons latés pour l'adoucir Ouais. au départ. Ouais, ouais, ouais. Tu peux rajouter un peu de gingembre, tu peux Ouais, rajouter de la ouais. vanille, du sirop d'érable. Bon, rendons ça accessible, puis ensuite, on va rentrer dans le rituel.
il y a une différence quand même entre le thé puis le café. Oui. Donc, c'est deux agents actifs, là, la théine et la caféine. Mais Oui. comment tu décrirais là, la différence de buzz, mettons? Je sais pas comment appeler ça. La caféine, c'est habituellement quand on prend un café le matin, c'est pour se réveiller puis se mettre en action rapidement. Donc, je dirais que la caféine, c'est un buzz très rapide en pic puis ça redescend assez rapidement dans ta journée. La théine, c'est un peu différent. Fait que c'est un buzz qui va monter plus lentement. Tu sais, les effets de la théine vont monter plus lentement. Puis ça va durer sur une plus longue période de temps. Puis, la caféine, ça a une action directe sur le cœur. Le cœur se met à fonctionner un peu plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'en prendre parce que ça leur fait faire des palpitations au niveau du cœur. Ouais. Puis, que le cœur se mette à fonctionner plus rapidement, ça nous donne un effet d'éveil. Parce que là, tout circule mieux dans notre corps. La théine va avoir un effet plus sur le cerveau. Ça va stimuler le cerveau, donc ça va être plus long, mais ça va nous donner un peu la même impression de stimulation, d'éveil, tout ça. Mais ça va durer plus longtemps dans la journée. Mais c'est quand même moins violent. Là, Oui, c'est pour ça que ça monte plus tranquillement. Le café, ça va monter très rapidement, puis ça va descendre très rapidement. Le thé, ça monte plus lentement la pente, disons. Ouais. Puis ça dure sur une plus longue période. C'est pour ça que des gens qui sont sensibles à la caféine et la théine, faut pas qu'ils prennent de thé le soir parce qu'ils risquent de... Puis pour les étudiants qui font des nuits blanches, là, puis qui prennent du café, il serait mieux de prendre du thé vert. Ils seraient réveillés plus longtemps et aussi avoir l'esprit plus éveillé plus longtemps durant la nuit. Le thé, puis même au Québec, à une certaine époque, hein, rappelons-nous, quand on jouait aux cartes, il y avait tout le temps le thé. Là. Fait que c'est éminemment social aussi. Tu sais, on a parlé de vos expériences respectives là, avec le thé, mais c'est une occasion de se réunir puis de partager beaucoup. Hein? Oui, vraiment. Puis, tu sais, de boire un thé, ça ramène des communications. Hein? Tu sais, t'es assis, tu prends le temps, fait que tu peux jaser avec d'autres personnes. Puis, avec des connaisseurs de thé aussi, on peut faire des dégustations de thé. Chez Camellia Sensen, ils font ça souvent. Ouais. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu peux y aller puis parler pareil comme dans le langage du vin. Ah, ça, c'est un thé boisé. Ah, ça, c'est un thé plus fruité. C'est un thé plus fumé. Un thé qui a une aigreur ou des tanins plus prononcés. Puis, on peut avoir une conversation autour de ça aussi, là, avec des connaisseurs, c'est le fun. Là. À la boutique, y en a-tu des occasions ou des événements de dégustation? On a fait, avant la pandémie, quelques événements de dégustation. D'ailleurs, Nelly venait là, pour faire découvrir le thé aux gens. C'était vraiment, c'est des beaux moments, c'est agréable, goûter. On a des clients qui nous demandent, qui disent « J'irai après-midi avec mon mari ou avec mon ami, puis on aimerait ça découvrir ça, le thé. Pouvez-vous nous faire goûter différentes sortes? » Alors ça, c'est vraiment super faire ça. Et une chose qu'on a fait l'an passé, il y a une cliente qui est venue puis qui nous a dit « Je m'en vais la semaine prochaine à une dégustation de vin et fromage, mais moi, je bois pas de vin. » J'aimerais ça que vous me conseillez, j'ai le nom des fromages avec moi, que vous puissiez associer un thé avec chacun des fromages. Wow. Hey, on a eu un plaisir fou à faire ça. Oui. Puis oui, ça se fait bien. Puis on se disait, un jour, il faudrait faire des choses comme ça. Thé chocolat, thé fromage. Il y a des associations à faire qui sont vraiment magnifiques. Je sais que Camellia, on parle de Camellia depuis tantôt parce que c'est des importateurs de thé assez importants au Canada, puis ils sont au Québec. Puis moi, je trouve que c'est ceux qui ont une très grande connaissance là, au niveau du thé. Puis eux, ils faisaient souvent des accords thé, scotch, thé, whisky. Ils faisaient l'alcool fort avec le thé. Ils faisaient des accords, ils faisaient des ateliers là, pour découvrir ça. L'importance aussi là, des petits gâteaux, puis tout ça dans la tradition anglaise. Mais, je veux dire, il y a la cuisine avec le thé aussi qui est super intéressante. Il y a des crèmes glacées qui se font au matcha, entre autres, ou au chai. Des tablettes de chocolat. Oui. Mais dans le temps, ça fait pas si longtemps là, que le thé a comme un peu disparu des habitudes de consommation québécoises. Là, c'est revenu, là, mais peut-être pas encore pleinement. Là, mais si on remonte à 2 générations derrière de nous, là, il y avait toujours la théière sur le rond, puis les grands-mères, ils rallongeaient la soupe avec du thé ou ils startaient le bouillon de sauce brune. Fait que le thé était partout. Tout le temps parce que c'était pas cher.
Puis il y avait un goût, ça donnait une saveur. Puis ben, je sais pas si tout le monde connaissait les bienfaits du thé, là, mais en tout cas, ils en connaissaient tout le goût. Fait que c'était vraiment... Ça dit pas quelque chose de notre rapport au temps, par Oui. hasard? Parce que comme vous l'avez dit, c'est un rituel, puis l'idée, c'est que ce soit pour soi, pour se détendre, se focusser, ou avec les autres. Il faut qu'on ait le temps, là, chose qui est... Non. Tu sais, on a eu une petite pandémie, là, peut-être qu'il y a eu, à cause de ça, la recrudescence, mais c'est vrai que là, on est toujours en train de courir partout. Ouais. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de me poser avec vous pour pouvoir explorer ce fabuleux sujet qui est le thé. Alors, à une certaine occasion, qui sait, on pourra prendre le thé. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Wouhou! Oh non, c'est Salut ma communauté, bienvenue à Hôtel Central. Mesdames et messieurs, on est avec Andy. Yes! Et on boit du champagne, hein, parce qu'on parle du thé. C'est ça. OK, c'est ça ton segue, toi, sur le thé. C'est mon concept. J'adore ça. Moi, en fait, de drôle à dire, je n'aime pas du tout le thé. Je ne bois pas pantoute de thé, mais moi, tout ce qui est théiné, caféiné, ce qui est stimulant, ça me fait très mal. Je veux dire, ça me fait pas bien, là. Je deviens anxieuse. Il y a des réactions pis tout. Ouais, c'est ça. Et mon concept cette année, oh merci. Puis j'aime pas non plus le champagne, mais je vais en prendre quand même juste parce que. Merci. Ah, c'est dégueulasse. C'est parfait. Ben voyons donc! Ben non, mais ici, il y a des bulles, puis tout. Je suis difficile. Moi, j'aime l'eau. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'écrire une chanson de quelqu'un qui est obsédé, qui aime beaucoup trop le thé. OK, fait que toi, tu t'es dit pourquoi travailler quand on peut donner ça à une intelligence artificielle? Exactement. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Ben, en fait, non. Je me suis dit à quel point on est en danger, les artistes. Je vais aller vérifier ça. OK, OK. Et donc, je me suis dit, OK, tu vas m'écrire des chansons, puis on va voir à quoi ça ressemble, si ça donne. Puis évidemment, c'est moi qui fait la musique. Et parfois, juste à première vue, on dirait que ça a été écrit par un jeune de 12 ans. Là. C'est, ouais. Mais sans offense aux jeunes de 12 ans qui écrivent des chansons. Non, non, c'est le fun que vous commencez quelque part. Mais honnêtement, ça là, je ne l'ai pas. Je suis allée dans quelque chose qui va un petit peu plus rapide. Tu sais, le thé, c'est motivant, ça va vite, ça te donne le goût d'avancer. Fait que j'ai trouvé un petit beat qui va un peu train. Fait que ça va comme ça. Thé vert le matin, je souris, tout va bien. À midi, thé noir, mon esprit espoir. On voit déjà la poésie qui commence. Obsédé par le thé, chaque jour je ne fais que penser à cette boisson si parfaite. Mon amour, ma quête. Parce que là, c'est rendu une quête. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner tous les styles de thé qu'il pouvait. Fait qu'il m'éplugue une fois de temps en temps comme ça. Thé blanc, soir tombé, ma passion doublée. Nuit entière, thé glacé, je rêve en infusé. Obsédé par le thé, chaque jour, je ne fais que penser à cette boisson si parfaite. Mon amour, ma quête. Puis là, il commence à chirer un peu. T'es partout, t'es toujours obsession sans détour. Dans mon bain, t'es à la main, je sombre, c'est certain. Obsédé par le thé, chaque jour, je ne fais que penser à cette boisson si parfaite. Mon amour, ma quête. Puis là, ça finit par être submergé. Je plonge un dernier souffle de thé dans l'obscurité liquide. Je m'étais noyé. Obsédé par le thé, chaque jour je ne fais que penser à cette boisson si parfaite. Obsédé par le thé, chaque jour je ne fais que penser à cette boisson si parfaite. Mon amour, ma quête. J'aime autant les rimes de l'intelligence artificielle que toi, t'aimes le champagne. Oh my God. Félicitations. Je vais te le laisser.